Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Auditrices et auditeurs, bienvenue à ce magazine sur la situation sécuritaire dans la province de la Tchop en général et particulièrement dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province. Maurice Mobaba à la technique, Gabriel Maka pour la présentation. Ce magazine est produit par la radio Amani grâce à l'appui financier d'Internews. Auditrices et auditeurs, depuis le mois de février 2024, la ville de Kisangani vit dans une situation inhabituelle. C'est l'insécurité qui bat record dans cette ville qui faisait beau vivre dans le temps. Au mois d'avril au mois de juillet 2024, la population de la commune de Lubunga a vécu des conséquences du conflit communautaire Mbole et Lengola, où on a enregistré plusieurs morts. Les enfants sont restés des orphelins. Jusqu'à ce jour, plusieurs enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits dans les écoles faute de moyens financiers. Le cas des enfants de déplacés de Lubunga hébergés dans le site de Simisimi, dans le site de Konga Konga et dans le site de la paroisse Sainte-Marthe à Lubunga. Les habitants de Kisangani vivent la peur au ventre. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre des cas d'insécurité à travers les 6 communes. Il s'agit de vols à main armée et de viols, des extorsions, même des meurtres de paisibles citoyens, sans oublier des braquages. Des membres de famille ont perdu leurs biens de valeur emportés par les voleurs à main armée, difficiles à identifier. Le dernier cas, c'est celui du quartier communément appelé Cabine dans la commune Makiso, au quartier Plateau Médical, où les bandits à main armée ont apporté une moto, une importante somme d'argent, des postes téléviseurs et des téléphones. Avant d'opérer, ces bandits ont tiré plusieurs coups de balles en l'air. C'était à 3 heures du matin. Malgré les multiples patrouilles de la police et de l'armée, le vol à main armée prend plutôt de l'ascenseur. Votre attention, s'il vous plaît. Non, non à la balkanisation. Congo ekoki kokabwana jamais. Mwana mboka ya solo, aboya kama kiletanga na mboka e, poto batela milimo e. Babitumba mando kitobomanaka, ne servent à rien. Unissons nos efforts, protégeons notre cher et beau pays. Congo, Congo, Congo. Béni par l'Éternel, convoité par des nations de mauvais foi. Arrêtons des guerres tribales, surtout ça. Arrêtons des conflits ethniques. Poto pangusa pinzoli ya miso ya Congo. Wakongomani msimame. Dans la commune de Kabondo, Adolphe Losamé compte sur la collaboration entre la population et les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité. La situation sécuritaire au niveau de la commune de Kabondo est alarmante. Je me rappelle, à un certain moment, quand les policiers de la LENI étaient opérationnels, donc l'insécurité avait diminué. Et les jours, on a dit qu'ils ne peuvent plus opérer, ça a repris, il y a eu une recrudescence. Et c'est ce que depuis même le jour où on était à la parade au niveau du stade de la Révolution, c'est le même jour, puisque ce jour-là, on a accusé les éléments de l'année qui étaient en train de faire cela, mais à la fête de camp, je me suis rendu compte que c'est le jour, cette même nuit, les fameux dossiers sécurité a repris. Vous savez, quand ces gens opèrent quelque part, ils vont quelque part, quand ils disent c'est qui? C'est nous les policiers de la ligne. Or, c'est faux. Même le monsieur qu'on a abattu avant-hier, quand on lui a dit d'où venez-vous, je suis Ouaoua. Mais il n'était pas Ouaoua. C'est un certain monsieur Dekune, hein? Monsieur Dekine qui habite au PK5, non, loin du marché de PK5 là. Est-ce qu'il est policier dans la ligne? Non. Donc c'est vraiment de la diffamation. Votre radio a contacté quelques habitants de Kisangani. Voici leur témoignage. Oui, moi je souhaite, c'est que moi je suis en train de préconiser, que nous puissions
faire ce qu'on appelle les patrouilles mixtes. Mais je voudrais que dans ces patrouilles mixtes, il faut que les éléments de l'ENI soient associés. Et j'ai confiance en eux. Avec ça, en tout cas, on va maîtriser la situation. S'il faut seulement ça, les éléments de l'ENI, en tout cas, ne peuvent pas s'attendre à grand chose. C'est que moi, je demande à mes collaborateurs qui sont les chefs de quartier, blocs à venir, qu'ils puissent doubler d'abord la vigilance, qu'ils sensibilisent les administrés, qu'ils essaient d'être en connivence avec les malfrats. Ces enfants-là, ces gens-là, ces malfrats, ils ne viennent pas d'ici. Ils sont avec nous, ils sont dans nos maisons et nous les connaissons très bien. Donc, qu'ils puissent les dénoncer. Parce que s'ils sont dénoncés et qu'on les traque, en tout cas, nous allons connaître la sécurité. Dans son discours de l'ouverture de la session de septembre 2024, le président de l'organe délibérant de la Tchopo, Mathieu Kanga, veut la paix à Kisangani. La situation de sécurité dans notre province en général et dans la ville de Kisangani en particulier devra nous préoccuper au plus haut point. Surtout avec la délinquance juvénile qui bat son plein ces derniers temps. Notre jeunesse, au moins c'est déjà corrompue, ne doit pas être laissée à son triste sort. De peur que demain ou après-demain, nous en récoltions les conséquences. Nous devons tous ensemble, chacun dans la sphère de ses compétences, encadrer cette jeunesse, relève de demain. J'interpelle la conscience de tous et chacun, surtout des politiciens qui se complaisent à collaborer avec les délinquants organisés en bande pour les santé politiques. De même, j'interpelle les autorités judiciaires, car le constat aujourd'hui et que la majorité de ceux qui sèment la terreur au sein de nos populations bénéficient souvent d'une complaisance judiciaire. Il suffira qu'une personne puisse être arrêtée, connue comme chef de bande, et vous allez le voir 2 jours, 3 jours après dehors. On se demande par quel mécanisme. Nous interpellons donc les autorités judiciaires, aussi bien civiles que militaires, à pouvoir ainsi prendre cette question au sérieux et nous n'hésiterons pas de dénoncer aux plus hautes instances si cette situation continue de persister. Cette situation engendre une grande méfiance de la population qui préfère souvent recourir à la justice populaire. Outre la délinquance juvénile, le banditisme urbain a atteint depuis un certain temps son paroxysme, atteint l'enseigne qui ne se passe un seul jour sans qu'il y ait des coups de balle, des hors-la-loi ou des éléments de sécurité récréatifs. De Lubunga à Kabondo, en passant par Makiso, Tchopo, Mangobo et Kisangani Valubi Abera, pour ne pas parler des différents territoires de la ville de la province de la Tchopo. L'insécurité est au rendez-vous chaque jour, qui passe aux grandes dames des paisibles citoyens sans défense, et tout ceci sous la barbe inactive de certaines autorités qui sont censées restaurer l'autorité de l'État. Le comble dans tout ça est que même certaines brebis galaises des forces de sécurité se transforment en bourreaux de la population qu'elles sont pourtant censées sécuriser. Je dénonce avec véhémence le comportement antipatriotique et antisocial de l'unité de la police appartenant à la Légion nationale d'intervention, l'ENI en cible, surnommée Ouaoua, donc des tueurs à gages. Surnommé simplement Ouaoua, donc des tireurs à gages, en référence tout simplement à la barbarie de cette unité, et cela en pleine ville de Kisangani. Ma population n'en peut plus, Kisangani n'en peut plus. La seule chose que les Béomènes et Tchokolais ont besoin, c'est de retrouver tout ce qui leur est resté comme richesse, la paix, la quiétude, et non cette psychose à laquelle on veut l'habituer. Il est à chers compatriotes que nous nous levions tous comme un seul homme pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité et le comportement des jeunes criminels et mettre fin au phénomène évacué de triste renommée, à l'extorsion, au vol avec viol et meurtre, sans oublier le conflit intercommunautaire Ngole et Longola qui est à la base de la dégradation de la situation humanitaire dans la ville de Kisangani et ses environs. Donc j'invite toutes les parties à ces conflits à cultiver l'esprit d'humanisme et de vivre ensemble pour favoriser la restauration de la paix et permettre à tout et chacun de retourner dans son milieu naturel et reprendre avec sa vie. Je demande donc à chacune des autorités politico-sécuritaires, aussi bien de la ville de Kisangani que de la province de la Tchopo, de s'acquitter de ses devoirs, notamment celui de sécuriser les personnes et leurs biens. L'État ne pleurniche pas, l'État s'assigne, il s'impose. Vous avez les leviers pour imposer la paix. Faites-en usage et rétablissez l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de la Tchopo et la ville de Kisangani. Votre attention s'il vous plaît. Non, non à la balkanisation. Congo ekoki kokabwana jamais. Mwana mboka ya solo
aboyaka makili etanga na mboka ye po tobatela milimo ye babitumba mandoki tobomanaka ne servent à rien. Unissons nos efforts, protégeons notre cher et beau pays. Congo, Congo, Congo. Béni par l'Éternel, convoité par des nations de mauvais espoirs. Arrêtons des guerres tribales, arrêtons des conflits ethniques. Otopangusa pinzoli ya miso ya Congo. Wakongomani msimame. Ce magazine est produit par la radio-télévision Amani avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales 3R RDC en sigle financé par la coopération suédoise. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Maurice Mobaba était à la partie technique. Gabriel Maka pour la présentation. Au revoir. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.